Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous à la une ce soir. Fête du travail célébrée ce 1er mai. Le président Macky Sall a reçu les cahiers de doléances des centrales syndicales un peu plus tôt dans la journée. Pendant ce temps, le secteur informel formule des complaintes et dénonce une négligence d'un secteur pourtant très important dans l'économie nationale. Saisie de drogue et de faux médicaments à Kaolack, un butin de plusieurs millions appréhendé par la brigade commerciale de Keur Aïb et la brigade mobile des douanes de Nioro. Et des mesures conjoncturelles pour colmater les brèches. Voilà notre article de la semaine paru à la une de l'enquête. Bienvenue à tous. Premier mai, fête du travail. Après une pause l'année dernière, les centrales syndicales renouent avec la traditionnelle remise des cahiers de doléances au chef de l'État. La cérémonie s'est tenue à la salle des banquets au palais présidentiel en présence des représentants des centrales syndicales. Les syndicalistes ont tour à tour exposé leurs revendications avant de remettre leur cahier de doléances au chef de l'État. Le compte rendu de Abdourahmane Li. Le 1er mai, jour de fête et de revendication pour les travailleurs, le SYNPICS décèle une ouverture au dialogue du chef d'État. Bamba Kassé s'engouffre pour dénoncer une nouvelle fois le saccage d'organes de presse en mars dernier. Le Sénégal perd 2 points sur le classement mondial de la liberté de presse, ce qui n'engage en rien l'État, encore moins le gouvernement, précise le chef de l'État. C'est principalement dû aux agressions dont sont victimes les journalistes et les maisons de presse. À l'occasion d'événements malheureux, les gens ont voulu en profiter pour instaurer un climat de terreur. Et ça, c'est inacceptable. Donc, je compte sur les professionnels à travers les assises des médias que vous allez organiser pour vous dire que j'attendrai avec beaucoup d'attention les conclusions qui en seront issues. En attendant, au texte de régulation des médias sociaux est en cours, informe le chef de l'État. Interpellé par le secrétaire général de la FGTSB sur l'allongement de l'âge de la retraite de 60 à 65 ans, Macky Sall ne fait pas dans la langue de bois. 77% de la population a moins de 35 ans. Donc on ne peut pas continuer à gérer les seniors, à toujours prolonger leur âge, et donc à retarder l'arrivée sur le marché du travail de cette jeunesse. Donc c'est ça le problème de l'âge à 65 ans. Parce que c'est au moins 5 années pendant lesquelles vous auriez pu recruter tous ceux qui partent. Ceux qui sont recrutés et qui travaillent malencontreusement dans des conditions précaires, ce sont les travailleurs de Forteza, en croire Cheikh Diop. Le secrétaire général de la CNTS-FC révèle que les agents de cette société gazière n'ont ni couverture médicale ni IPM et sont mis en chômage technique sans salaire. Des difficultés qui n'ont pas échappé au chef de l'État. Si vous voulez, Madame le ministre va suivre la question sur le respect du Code du travail, mais il faut être conscient que cette société risque d'être plus proche du dépôt de bilan qu'autre chose. Mais nous sommes sensibles sur la nécessité de respecter le Code du travail et surtout en ce qui concerne les cotisations sociales, mais aussi les paiements de salaire à temps. Le ferroviaire, un autre secteur qui a fait l'objet d'échanges entre le chef de l'État et les responsables de centrales syndicales. Modi Guiro notamment souhaite la restructuration du chemin de fer sur l'étendue du territoire national, mais le président de la République se veut clair et rappelle qu'il ne s'est engagé que sur un axe. C'est l'axe Dakar-Tamba. Voilà. Là-dessus, nous sommes assez avancés. Et en ce moment même où je vous parle, nos partenaires canadiens qui sont intéressés, et ça avance bien, sont à Dakar pour finaliser leur offre technique et financière. Et ça, c'est attendu au plus tard à la fin mai. Ça veut dire, notre objectif, c'était déjà de réhabiliter la voie afin que d'ici la fin de l'année, qu'on puisse reprendre au moins ce trajet jusqu'à Tamba. Et puis après, continuer vers Bamako, parce que c'est une continuité.
Malgré le respect des mesures barrières dont le port du masque et la distanciation physique, le coronavirus a été omniprésent dans la salle des banquets du Palais de la République, avec ses conséquences dans le monde du travail. Puisque 3 d'entre eux. Abdourahmane Ly, le 1er mai, une occasion pour les différents secteurs d'activité d'exprimer et de revendiquer leurs droits. Au Sénégal, le secteur informel représente une bonne partie de l'économie, un secteur malheureusement très négligé selon ses acteurs. Les commerçants du marché Sandaga se sont exprimés dans ce reportage signé Ngor Diouf. Marché Sandaga, le temple de l'informel à Dakar. Quasiment toutes les cantines sont ouvertes. Commerçants, clients, simples passants se croisent et défilent. La fête du travail du 1er mai est l'occasion pour les travailleurs de revendiquer plus de droits. D'après Thierno Diané, les commerçants ne se sentent pas concernés. Fête de travail, pour la fête du 1er mai, pour moi, les marchands de Sandaga ne doivent pas faire partie de ceux qui célèbrent cette fête. La raison est simple. Ici, au niveau du marché de Sandaga, nous ne savons même pas ce que nous sommes en train de faire. Ils ont détruit l'emplacement en nous disant que les travaux allaient durer juste 9 mois et cela fait plus de 24 mois que nous sommes là. Nous attendons toujours, donc pas de raison de célébrer le 1er mai. Ça fait 9 mois, il y a plus de 10 mois. Les commerçants de Sandaga ne sont pas contents non plus des organisations syndicales. Ces dernières ne s'occupent que de leurs intérêts. Selon Moustapha Sall, porte-parole d'une association à Sandaga. Eux, ils ne travaillent pas pour nous. Nous, on a vu personne depuis qu'on a délogé le marché Sandaga ici, sauf l'association Andetaho Sandaga qui est là pour défendre les sinistrés. À part eux, on n'a vu personne. Selon ce commerçant, l'urgence est la reconstruction immédiate du bâtiment historique de Sandaga. C'est un cri de cœur que nous faisons. Depuis le 2 août 2020, il nous a délogés ici au marché Sandaga. Depuis 9 mois, nous quittons ici notre lieu de travail. Depuis 9 mois, nous quittons ici à notre lieu de travail. Il nous avait promis de rebâtir le marché Sandaga dans les délais, dans les plus brefs délais. C'est-à-dire 9 mois après que nous quittons ici, ils vont refaire le marché Sandaga et nous donner notre place. Depuis 9 mois, on est là. Depuis 9 mois, rien du tout. Ils n'ont rien respecté. Nous, on a respecté nos engagements, mais eux, ils n'ont pas respecté. Si la fête du travail est célébrée un peu partout, ici, le secteur informel semble détourner le regard. Il a d'autres priorités que personne n'est prêt à régler dans l'immédiat, selon certains acteurs. Les préoccupations des femmes étaient au cœur de la célébration de la fête du travail du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire à Rufisque. Un panel sur la promotion des femmes au niveau de l'enseignement a abouti à la production d'un mémorandum qui va apparaître dans les plateformes revendicatives pour une meilleure prise en charge. Saourou Sen, secrétaire général du SAEMS, est avec Babacar Seck. Les femmes ont des revendications spécifiques. Je dois rappeler d'ailleurs dans le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, je crois que les femmes sont très massivement représentées. Et au regard de cette masse féminine qui est au niveau de l'organisation, c'est important aussi que nous puissions prendre de la façon la plus efficace mais les revendications des femmes, notamment les questions qui sont liées au congé de maternité, notamment aux questions qui sont liées à la prise en charge de leurs enfants, ce que nous appelons l'autorité parentale, mais des questions liées au travail même. Parce que très souvent, malheureusement, lorsque ces femmes-là ont leurs enfants et sont obligées de les laisser à la maison pour venir au niveau de leurs établissements, et qu'est-ce qu'on doit faire pour aménager des lieux qui leur permettent d'avoir leurs enfants tout en faisant leur travail. Bref, il y a tout un ensemble de préoccupations féminines
que le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire voudrait prendre. Et je salue d'ailleurs l'excellent mémorandum que la présidente de la Convention nationale des femmes a présenté aujourd'hui. Et ce mémorandum-là, le SAEMS en fait son propre mémorandum. Et Inch'Allah, nous allons prendre en charge les préoccupations qui sont exprimées dans ce mémorandum et les présenter aussi au gouvernement du Sénégal. Et ce mémorandum-là, désormais, n'est plus le mémorandum de la Convention des femmes, mais c'est le mémorandum du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire dans le cadre de la prise en charge des préoccupations des femmes, surtout des femmes dans l'enseignement. Trafic de drogue et de faux médicaments. La subdivision des douanes de la région de Kaolack multiplie les exploits d'importantes saisies de stupéfiants et de faux médicaments estimés à plusieurs millions de francs CFA sont réalisés par les gablous de la zone centre, notamment la brigade commerciale de Keur Aïb et la brigade mobile de Nioro. Une visite de terrain organisée par la subdivision des douanes de Kaolack a permis de constater l'excellent travail. Le compte-rendu de Adamassar avec Astumbaï. Nous sommes à la brigade commerciale de Keur Aïb à la frontière gambienne. Ici, la densité du trafic a permis de réaliser d'énormes saisies de chanvre indien. Sur la base d'un renseignement, vers 4 h du matin, nous avons aperçu 2 motocyclistes quittant la frontière pour se diriger vers nous. Nos noms et qualités préalablement déclinés, les avons sommés de s'arrêter, ce qu'ils avaient refusé de faire. Nous avions ensuite entamé une course-poursuite, mais leur avance ne nous permettait pas de les rattraper. Nous avons mené des investigations et nous nous sommes contentés ce jour de suivre leurs traces. C'est cette opération qui nous a amenés jusqu'ici à découvrir un dépôt sauvage, comme on vous l'a dit tantôt, constitué de 22 kg de chanvre. Après le poste Keur Aïb, cap sur Nioro. La brigade mobile des douanes du département a saisi, depuis le début de l'année, plus d'une tonne de chanvre indien. Depuis le début d'année jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, on a fait 1 tonne 300 de chanvre indien qu'on a saisi ici dans la localité presque de Nioro ou bien dans ces endroits. Et on a fait aussi 600 kg de, je crois bien que de médicaments. Donc c'est une zone de prédilection des contrebandiers et des fraudeurs et ensemble des trafiquants de drogue ou des produits illicites. La lutte contre le trafic de faux médicaments est aussi au cœur du dispositif de la douane. La saisie s'est effectuée dans la nuit du 21 au 22 avril 2021. C'est à la suite d'un renseignement qui a été exploité, qui nous a permis d'être sur les lieux. En effet, on y était avec 2 agents et on s'est muni de nos engins d'arrêt qui nous ont permis, par la suite de quelques minutes de course-poursuite, d'appréhender le véhicule qui a été abandonné par le conducteur. Les médicaments sont estimés à une valeur de 38 millions de nos francs et ils sont constitués essentiellement d'aphrodisiaques, d'anti-inflammatoires, d'antalgiques et d'antihistaminiques. Le chef de la subdivision des douanes de Kaolack appelle les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour vaincre le mal. C'est le lieu maintenant vraiment de lancer un cri. Moi je l'ai appelé l'appel du 26 janvier passé, mais nous le réitérons. Nous le réitérons parce que nous avons besoin de ces populations, parce que nous travaillons pour ces populations. L'administration des douanes est un service public au service du public. Nous sommes un service public au service du public. On est là pour la société, pour protéger notre société. Les agressions sont nombreuses. Il nous faudra vraiment faire face à tout ça. Mais il nous faut nécessairement, et nous leur tendons la main au moment aux populations pour nous dire de nous aider à les aider. Devenir meilleur pour mieux servir, c'est la devise de la douane sénégalaise. Ces vaillants soldats de l'économie ne veulent laisser aucun répit aux malfrats. Santé à présent, le chef de l'État annonce la réouverture de l'industrie pharmaceutique Medi Sénégal. Pour ce faire, l'État va investir 3 milliards de francs CFA. Je vous propose d'écouter le président Macky Sall. Il est au micro de Abdourahmane Ly. Medi c'est réglé. Ça a pris du temps un peu parce qu'il y avait quand même des réglages à faire. Bon, mais malgré les insuffisances, nous avons décidé de mettre l'argent. Là aussi, c'est l'État qui devait mettre presque 3 milliards pour que l'activité reprenne. C'est signé, ça va être fait. Donc ça, c'est un problème réglé. Vous pouvez considérer qu'il est derrière nous. Et aujourd'hui, il y a eu 44 nouvelles contaminations à la Covid-19. 2 décès ont été enregistrés. 14
11 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation et 27 patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris. L'ambassade de la République de la Turquie au Sénégal au chevet des associations à travers des kits alimentaires sous forme de zakat. 15 associations ont reçu chacune des denrées alimentaires. Le coût global de ces dons turcs sur l'ensemble du territoire est estimé à 300 millions de francs CFA. Mamadou Dia avec Seydina Mbaye. Tout d'abord, Ramadan Kerim, Balmaak. Un des devoirs de tout musulman consiste à partager un peu de sa richesse avec les moyens nantis, la zakat. Zakat, c'est parmi les 5 premiers piliers de l'islam. Parmi 5 piliers, mais malheureusement, on n'a pas conscience d'être ce pilier. L'ambassadeur de la République de Turquie offre des vivres à une quinzaine d'associations de bienfaisance qui ont eu l'oreille attentive de l'ambassadeur. Tous les musulmans du monde qui ont des moyens à partager avec ses frères nécessiteux à ses besoins, il aide. Il y a à peu près 15 associations. Pour chaque association, on a préparé 100 paquets de 45 kilos de farine, du riz, de l'huile et du sucre. Ces associations ont sollicité le concours de l'ambassade. La représentation diplomatique a répondu favorablement. Les bénéficiaires s'en réjouissent. Association nationale pour la promotion des sourds du Sénégal est aussi très ravie pour l'aide. Il n'y avait aucune autorité qui a pu faire ce don-là pour eux. Chaque année, on leur donne une bouteille d'huile ou un sac de riz seulement. Et ils faisaient des problèmes dans l'association, ce qui n'était pas convenable. Maintenant, mon père a informé aux sourds que l'ambassadeur de Turquie nous a donné un don. Les sourds étaient très contents. Ils tenaient à remercier l'ambassadeur en personne. Nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir ces dons en ce mois béni de Ramadan. Comme nous sommes un pays sous-développé, je ne vais pas dire pauvre, mais sous-développé et que nous avons subi les effets du Covid récemment, après les couvre-feux, après le chaos qui a envahi le monde entier, au constat de tout le monde. Les associations ont reçu chacune 100 sacs de riz 25 kg, 100 sacs de sucre et de farine 5 kg, 100 bouteilles d'huile 5 litres, soit un lot de 1500 kits alimentaires. À terme, l'ambassade de la République de Turquie va distribuer gracieusement 40 000 kits alimentaires sur l'ensemble du territoire national. Cet élan de générosité va nécessiter une enveloppe financière de près de 300 millions de francs CFA. Djeridjef, pour tous les Sénégalais. Paris vit au rythme du Ramadan. Une association Baïfal distribue des ndogou dans les rues de la capitale française. L'initiative est d'un fils de Mam Cheikh Ibrahim Fall qui tient à perpétuer le rituel à l'endroit des musulmans de Paris. Le reportage de Abdoulatif Diop. La ilaha illallah, la ilaha illallah. À l'image des familles Baïfal du Sénégal, la famille de Mam Cheikh Ibrahim Fall, résidente en France, n'est pas non plus en reste. Pendant ce mois de Ramadan, le petit-fils de Lamp Fall, Serigne Cheikh Khady Fall, perpétue la tradition. De copieux repas de ndogou sont distribués tous les vendredis à Paris aux nécessiteux. L'initiative est de cet homme qui gère l'association Lamp, œuvrant à rendre hommage Serigne Fallou Fall, fils aîné de Cheikh Ibra Fall, mort en France pendant la Première Guerre mondiale. Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina la Sëñ Tuubaa waxoon ne ko dama am gan muy weeru koor mu ne ko bu jotee na nga togg ay ñami sell yóbbu ko sama kër yi kon nag ñaari kër Sëñ Tuubaa ngi fi loolu liggéey boobu daanaka mu ngi am fukki at kon loolu dafa war a sax dàkk kon ñu ngi soññ mbooleem soxna yi ne ci dëkk bi ak taalib yi ci dëkk bi liggéey baa ngi nii am na woote amul xaare nu ñu ñëw liggéey Sëñ Bamba ndax liggéey Sëñ Bamba moo ñu nar a jëriñ tey ak ëllëgën jëm. De nombreux fidèles viennent prêter main forte pour la distribution du ndogou
dans les rues de Paris. Pour l'occasion de ce mois béni et de cette journée bénie donc, du vendredi qu'on a l'habitude de transporter, de cuisiner et de transporter des plats à offrir dans les maisons de Serigne Touba ici à Paris. Donc sur ce travail qui est beaucoup représentatif sur les œuvres de Mame Cheikh Ibrahima Fall par rapport au travail de Serigne Touba ou par rapport à la mission de Serigne Touba. Ce qui m'a impressionné, c'est l'accueil, la chaleur et la bienveillance que j'ai reçue de tous ces Baye Fall. Une initiative humaine sous les yeux des Franciliens qui saluent cet élan de solidarité à l'endroit de beaucoup de couches vulnérables. La cité religieuse de Medina Baye a réservé un accueil triomphal aux vainqueurs de la 6e édition du Grand Prix Sénico de récital de Coran, Mohamed Mahi Touré. Une occasion pour le Khalif de Medina Baye, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, d'appeler à la sauvegarde de nos valeurs. Le compte-rendu de Adamassar. Mohamedou Mahi Touré, le vainqueur de la 6e édition du Grand Prix Sénico de récital du Coran, est accueilli avec tous les honneurs à Medina Baye. Le président de l'association Solidarité et Voisinage des maîtres coraniques du département de Kaolack exprime toute sa satisfaction. En tant que maître coranique, nous sommes très fiers d'accueillir notre héros Mohamedou Mahi Touré. Je tiens à vous rappeler que des centaines de Mohamedou Mahi Touré sont ici à Medina Baye, donc nous prions pour notre Khalif. Prenant la parole, le Khalif de Medina Baye insiste sur la préservation de nos valeurs. Le Sénégal est un pays béni par le bon Dieu, un pays où il y a El Hadji Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Abdoulaye Niass, Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Je dis bien, un tel pays ne doit pas manquer de modèles. Des modèles, il y en a beaucoup au Sénégal, donc nous devons préserver nos valeurs. Pour rappel, Mohamedou Mahi Touré était le vainqueur du prix international Cheikh Ibrahim Niass pour le récital du Saint-Coran en 2017. La production des livres de qualité passera nécessairement par une bonne formation des techniciens des maisons d'édition. C'est l'avis de la Convention nationale des écrivains et éditeurs du Sénégal à travers leur président. Ce dernier, par ailleurs, invite les éditeurs et les écrivains à aller vers les lecteurs pour la promotion du livre. En compte rendu signé Mamadou Lamine Fati. Lire, écrire, éditer et produire, les acteurs de la Convention nationale des écrivains et éditeurs du Sénégal à l'avant-garde de l'éveil, du goût de la lecture. Les jeunes ne lisent plus parce qu'il y a les tablettes, il y a Internet, il y a la télévision. Beaucoup de ces livres qui sont au niveau des librairies et des bibliothèques se retrouvent dans les iPads. Donc je pense que c'est la tendance. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, quand nous produirons des livres de qualité, des livres qui attirent l'attention, du point de vue de la forme et que du contenu, si nous avons la capacité d'aller vers les lecteurs, d'organiser des sessions de rencontres entre les auteurs et les lecteurs, quand nous organiserons des festivals au niveau national, où le livre ira à la rencontre du lecteur, où les écrivains pourront parler avec les lecteurs, je pense que la tendance pourra être renversée de cette manière. Pour avoir des livres de bonne qualité, la formation des techniciens des maisons d'édition est primordiale, selon le président de la CONES. Créer cette formation afin d'élever le niveau de la capacitation des maisons d'édition afin de leur permettre de sortir des produits de bonne qualité. C'est-à-dire des livres bien montés, bien faits et qui puissent attirer les lecteurs. Et pour ce faire, il faudrait, je pense, former les techniciens des maisons d'édition, les former en montage de livres avec le logiciel Quark Express. Les moyens financiers, le nerf de la guerre, un défi que la Convention nationale des écrivains et éditeurs du Sénégal veut relever. Les maisons d'édition n'ont pas généralement les moyens qu'il faut. Nous avons essayé de régler un problème du point de vue du montage, mais il y a également le coût du papier, le coût de l'édition. En fait, c'est la difficulté de manière générale du livre au Sénégal. La diffusion, la distribution.
Donc, il est important que la CONES fasse un travail de diffusion et de distribution et de visibilité du livre sénégalais. Comment? En créant une agence de distribution. Des livres de qualité pour impulser l'envie de lecture, c'est l'objectif de la Convention nationale des écrivains et éditeurs du Sénégal, qui veut amener ses membres à se former pour mieux servir. Et cette nouvelle, l'ancien président de l'I2AF, Lamine Diack, devrait rentrer cette semaine à Dakar. Des sources proches de lui annoncent que le président Diack devrait prendre le vol Air Sénégal de ce lundi 3 mai à 9h. L'ancien boss de l'I2AF a bénéficié d'une liberté conditionnelle après que le Jaraaf de Dakar a accepté de verser pour lui une caution de 327 millions de francs CFA. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Emploi des jeunes, un programme au crible des économistes. Après le Conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes tenu le 22 avril dernier, le journal Enquête s'intéresse aux entreprises sénégalaises, au secteur privé national, à la commande publique et à la convention État-employeur estimée à 15 milliards de francs CFA, des mesures conjoncturelles pour colmater les brèches. Selon notre consoeur Emmanuela Maram Faye, El Hadj Malick Cissé et Seydina Mbaye signent l'article de la semaine. L'emploi des jeunes, des économistes passe au crible le programme. Pas de temps à perdre, semble dire le chef de l'État lors du Conseil présidentiel. Le journal Enquête pose le débat. Quelle est la qualité de ces emplois qui se profilent à l'horizon? Seront-ils temporaires ou permanents? De mon travail, il ressort que quand même, on aurait pu avoir un conseil présidentiel en début de mandat, pourquoi pas en début de premier mandat, en début de deuxième mandat aussi, pour cerner la problématique, écouter ces jeunes-là en quête d'emploi et proposer des solutions. Et aujourd'hui, on serait au bilan. Mais il a fallu qu'il y ait des émeutes, qu'il y ait malheureusement 14 Sénégalais morts pour qu'on parle aujourd'hui d'un conseil présidentiel dédié à l'emploi des jeunes. Donc, quelque part, je suis d'accord avec mes interlocuteurs, les économistes, qui se plaignent d'un retard de 9 ans. Et c'est malheureux. Au lieu de mesures structurelles, comme s'y attendaient les économistes, c'est-à-dire booster le secteur privé, créer un environnement propice, voilà, à ce que ce secteur privé-là puisse engager ou embaucher un bon nombre de jeunes. Le président de la République a juste proposé des mesures, on va dire, un peu superficielles, des emplois dont on ne sait pas la durée, par exemple, 1 an, 6 mois, 10 mois. On se pose la question, quel sera le traitement salarial de ces emplois-là? Ma consoeur va plus loin. L'État doit mettre en place un environnement propice à la création de richesses pour les entreprises sénégalaises. Et l'emploi doit être soutenu par le secteur privé national. Tout à fait, parce qu'il est le seul secteur à même de créer des emplois en masse. Par exemple, les économistes parlent de charges budgétaires de l'État qui est assez élevée. L'État doit gérer la santé, l'éducation, pas mal de domaines. Donc, il n'est pas en mesure de créer des emplois en masse pour tous ces jeunes-là qui sortent des écoles de formation. Donc, pour cela, il faut un secteur privé dynamique à même d'embaucher beaucoup de jeunes, à savoir plus d'1 million, 2 millions de jeunes, comme on en a besoin au Sénégal. Ce qui n'est pas le cas avec ces nouvelles mesures qui vont prendre 65 000 jeunes uniquement et sur une courte durée. L'une des recommandations des économistes, c'est bien l'accès à la commande publique, qui est un défi à relever. Et pour y arriver, les procédures de passation doivent être clarifiées et encadrées. Ils ont proposé pas mal de mesures, par exemple l'attribution des marchés, des commandes publiques qui malheureusement sont l'apanage des structures étrangères aujourd'hui. Donc ils ont demandé à l'État de soutenir ce secteur privé-là en lui allégeant les charges, par exemple fiscales, ou encore lui attribuer des marchés qui généralement sont proposés à des étrangers. Donc autant de mesures qui vont permettre à ce secteur
prendre, en tout cas d'embaucher bon nombre de jeunes Sénégalais. Il y a aussi le marché de la CEDEAO qui peut être une opportunité pour ce secteur privé. Et pour être compétitif sur le marché de la CEDEAO, il faut quand même avoir une certaine base solide que ces entreprises sénégalaises-là n'ont pas actuellement. Donc c'est des mesures comme ça que les économistes ont proposées pour pouvoir soutenir ce secteur privé-là. La convention État-employeur pour résorber le taux de chômage chez les jeunes préoccupe le chef de l'État. Cette convention a été dotée d'une enveloppe de 15 milliards de francs CFA. Macky Sall est convaincu que le patronat sénégalais a un rôle non négligeable à jouer dans la recherche de solutions à l'emploi des jeunes. Cette convention État-employeur n'est pas encore définie dans ses contours. Donc les économistes vraiment attendent ce qu'il en sera réellement. Est-ce que ce sont les charges fiscales qui seront diminuées pour ces entreprises? À quel taux? Dans quelles conditions cet allègement sera fait? Donc c'est autant de questions que les économistes posent pour pouvoir comprendre si cette mesure va pouvoir impacter ou non. Les économistes interrogés par le journal Enquête sont unanimes. Il est temps de booster le secteur privé national. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, mais l'information continue sur www.emedia.sn à 23h. Retrouvez le grand show du Ramadan Iftar, Boubacar Diallo, Biram Pouy et leurs chroniqueurs. Bonne soirée. Au revoir.